Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo news, aujourd'hui on va faire un gros marathon des dernières news qui sont sorties depuis deux semaines, principalement parce que j'ai été pas mal occupé entre autres par le Star Destroyer. Donc sans plus attendre, on se fait un gros marathon non-stop en mode je fais tout en une prise. C'est parti, on y va pour l'actualité Lego de ces derniers jours, c'est parti. Alors on commence sur la page de The Brothers Bricks. Visiblement il y a de la ristourne en ce moment sur Amazon sur les sets Star Wars. Donc on a le 75-222 Cloud City, le Ateolair 75-219, le petite île H2 Island Training de Rey et de Luke, le Speeder de Han Solo et le Porg ainsi que le Sandcrawler et le X-Wing dernière version. Là ce que je vous propose de faire, c'est que vous avez relevé les références. J'ai vérifié vite fait et il y a de la ristourne même côté français, peut-être pas autant que côté américain, mais visiblement il y a quand même des ristournes. Pour ceux qui seraient intéressés par l'un de ces sets représentés ici, n'hésitez pas à relever le numéro du set, à prendre les liens affiliés, les miens, plutôt que d'utiliser ceux de The Brothers Bricks, autant utiliser les miens. Vous prenez ceux plutôt qui sont sous ma vidéo et vous allez faire une petite recherche sur Amazon et voir si vous trouvez votre bonheur. On enchaîne ensuite, puisque récemment on a eu le reveal du set, on va dire en thématique fête d'hiver, qui a été annoncé. En l'occurrence, il s'agit de la maison de pain d'épices. Et à noter que la vidéo du designer est sortie, c'est assez intéressant. Il parle un anglais qui est plutôt facile à comprendre. Et du coup, il y a un petit behind the scene sur comment il a conçu la maison, avec principalement les problèmes de pente de toit qui lui ont donné du fil à retordre. Le monsieur n'est plus designer chez Lego, le Thiago Catarino. Et a priori des soucis de famille, on va dire ça comme ça, ou des problématiques familiales qui ont fait qu'il semble qu'il ait quitté Lego. On enchaîne par l'autre news autour du gros set Liber, la grue 42-100, qui est désormais sur le shop Lego avaliable. Ouh, Dimitri, disponible en précommande. Voilà, donc pour ceux qui sont prêts à lâcher les 400 et quelques boules pour les 4108 pièces de ce mastodonte de la mort, autant vous dire que ça envoie du steak. Et voilà, donc c'est dispo sur le site Lego, vous pouvez aller faire un tour. Tiens, on va tenter, je vais ouvrir le lien de chez Lego en parallèle, on va voir ce que ça va faire, sachant que j'ai mon internet qui rame du steak et le mot est faible. En attendant, on a les visuels ici qui sont quand même plutôt balèzes. Je pense que ce set va juste être monstrueux. J'ai un de mes copains qui a pu l'avoir dans les mains, et pourtant mon copain il est costaud comme moi, mon petit Buzz, il est aussi costaud que moi, et pour autant quand il l'avait dans les bras c'était assez monstrueux. Alors, on va changer de fenêtre et voilà, donc on est sur le site Lego et ça rame. Oh, j'ai du bol. J'ai du bol, ça marche. Donc 450 balles, disponibles du coup au 1er octobre bien évidemment. On a différents visuels de la bête, franchement, le set va juste être monstrueux. Là c'est pareil, je vais tenter le coup avec Lego France, voir si ça passe pour essayer de l'avoir. J'ai un sérieux doute, j'ai un très sérieux doute. Mais bon, écoutez, sait-on jamais. Voilà, donc c'est encore un set qui va être contrôlé par application smartphone, un peu comme le 4x4 dont je n'ai toujours pas fait la vidéo, mais il faut que je m'en occupe. On continue avec d'autres news, pareil, dans la série Je voudrais la vidéo du designer, celle autour du train de Disney est sortie également, donc pareil, je mettrai les liens dans la description de la vidéo. Allez voir, ça vous donnera un éclairage sur la conception du set par les designers de chez Lego, et leurs vidéos sont toujours quand même relativement qualitatives. On continue avec une offre actuellement, et si je sors la vidéo dimanche soir, logiquement c'est sur le trait pile poil pour ce qui concerne l'offre VIP du petit polybag autour du Droid Commander, là, celui qui est là. Logiquement ça s'arrête aujourd'hui au moment où je sors cette vidéo. Sinon pour 100 balles d'achat il y a la Lunchbox qui est très sympa. Logiquement j'ai fait une commande pour l'avoir, donc voilà. Et pour ceux qui rateront le truc, vous avez ici la notice, cependant avec les pièces exclues, dont la pièce tampographiée 20 ans, avoir le plan c'est bien, mais bon, autant choper le polybag. Et là je ne peux que vous inviter à passer une commande ce soir à plat ventre pour essayer de le choper. Alors la grosse info, moi, que j'ai découverte en préparant cette vidéo et qui semble très intéressant, c'est que Lego aurait annoncé un nouveau jeu mobile, Star Wars Battles. Ça a l'air assez cool. Alors visiblement ça sortirait en 2020 avec des personnages dans un univers Star Wars étendu, où on pourra du coup faire du combat. Il va falloir collecter des personnages. Alors on voit bien les gentils, les méchants,
fabriquer une armée. Alors bon, pour l'instant j'ai pas encore trop compris le but du jeu et ce que ça va faire. On dirait un espèce de jeu de stratégie en temps réel. Ça a l'air assez sympa, genre un StarCraft Lego. Franchement ça a l'air bon, ça a l'air sympa, ça a franchement l'air sympa. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc on a ici un bout du communiqué Lego. Bon, écoutez, je vais pas passer du temps à le lire ce soir. Je vous mettrai le lien de l'article pour ceux qui sont curieux, mais clairement on aura le temps d'en reparler. Mais ça c'est vraiment la petite news là qui pour l'instant me fait plaisir. J'essaye de suivre l'actualité. Il y a un autre jeu là qui va pas tarder à sortir, qui est fait par ceux qui font tous les jeux sur mobile, là, la majorité là, je sais plus, peu importe. Il y a un jeu de Lego qui va sortir aussi, mais bon, peu importe, je vous retrouverai le truc. Dimitri, 10 nouveaux projets qui sont qualifiés, qui ont passé les 10 000 votes pour le second semestre 2019 dans la gamme ID. Donc ça, je sais que mon confrère Brick Invest, qui est spécialisé dans le Lego ID entre autres, a dû traiter l'info. Donc on a une nouvelle shuttle, on a le vaisseau des Thunderbirds, un vieux dessin animé, série d'animation, on va dire ça plutôt comme ça, qui est passé. Ça c'est super original. On a JK Brickworks, l'infatigable, qui continue à nous sortir des éléments animés, hein, à savoir qu'il a déjà eu le livre. Le livre avec dépliant dans la gamme ID qui a déjà été publié. Alors j'adore ce que fait JK Brickworks, mais trop de JK Brickworks tue le JK Brickworks, parce que toutes ces scènes animées, on les a toutes vues maintenant des 30 millions de fois. On a le muséum d'histoire ici qui est juste magnifique. Alors The Office, alors dans la même gamme que Friends, d'Emeric Fievé, ou du set, on va dire un peu plus Big Bang Theory, les séries télé ont la cote chez Lego ID. Alors je vais essayer d'agrandir la photo. J'ai un sérieux doute quant à la vitesse de mon internet. Je pense que ça va chier des briques. Eh ben non, c'est bon, ça marche. Donc pareil, une scénette ouverte en mode série télé. Bon, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à refaire. On voit ici Steve Carell, le héros de la série, qui est juste génial. J'ai pas vu la série, il faut que je la regarde. Je peux que vous inviter à regarder la vidéo de Cult & Click qui présente cette série télé, qui a priori est une référence qu'il faut regarder, même s'il date un peu. Alors moi, clairement, sur les 10, je ne pourrais que vous encourager à regarder Medieval Blacksmith, donc c'est le forgeron. Donc le forgeron médiéval, ou la forge médiévale, voilà, celui qui va crafter les armes, les boucliers, les armures, tout ça c'est mon préféré. On a du Winnie l'ourson, j'aime moins. On a encore du spatial, bon bah ça, trop de spatial tue le spatial, on en a déjà eu, je crois vraiment pas, même si on a ici Hubble, on a encore ici une navette américaine, et d'autres versions de satellites plus ou moins récents, j'imagine. Je pense qu'on est en train de surexploiter le filon spatial, une maison hantée très sympa, et ici une très belle création autour de Blanche-Neige et les 7 nains. Bon, moi clairement, mon cœur balance clairement autour de la forge médiévale, que je trouve très sympa. Pourquoi pas The Office et pourquoi pas le muséum, mais clairement je serais plutôt sur la forge. Alors je continue avec cette fois-ci une news autour de 6 nouveaux sets Frozen 2, donc la Reine des Neiges, et en fait ils se sont fait spotter par Lego, et Lego leur a dit non mais les gars, arrêtez vos conneries, les leaks, et du coup image removed. Donc pour l'instant on va du coup laisser passer l'info, mais c'était juste rigolo de voir que même un gros site comme The Brother Bricks, s'il fait trop de leaks ou s'il récupère du leaks, se fait taper les doigts par Lego. Mais je pense surtout que la Reine des Neiges, je sais plus si c'est pas Disney qui a les droits, ouais c'est Disney, et Disney il rigole zéro sur les leaks. Alors, on continue sur de la news autour de la vidéo à ne pas manquer. Si vous ne l'avez pas vu, pareil, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. C'est la vidéo un peu qui a buzzé. Alors c'est du Lego, hein, c'est Lego qui a sponsor le truc. C'est le gars qui a utilisé je sais plus combien de droïdes pour recréer une musique Star Wars. Et j'ai mon navigateur qui est en train de freeze parce que j'ai tellement comment dire, j'ai tellement d'onglets ouverts qu'il est en train de planter. Donc vous aurez le lien dans la description de la vidéo, allez voir, c'est vraiment impressionnant. Je vais pas lancer la vidéo parce que sinon je vais me faire claim direct avec la musique de Star Wars, mais vous avez quelques photos ici, c'est juste impressionnant, il faut vraiment voir cette séquence, c'est encore du grand art.
On continue avec une autre vidéo du designer, cette fois-ci celle de l'Imperial Star Destroyer que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. On voit ici un petit peu des photos behind the scene avec le designer et comme d'habitude on a la petite vidéo où il explique un petit peu son process, tout ça sur comment il a fait. Toujours assez intéressant et en général il parle suffisamment lentement ou bien l'anglais ou alors vous activez les sous-titres pour pouvoir lire l'anglais, ça vous permettra de comprendre un peu mieux ce qu'il baragouine. Et un autre petit truc qui est complètement what the fuck, cette fois toujours chez The Brother Bricks, c'est un petit article qui dit un petit peu quel est le Lego qui contient la plus grande quantité de la même pièce dans le set, et c'est intéressant. Et on voit en fait Robbie House, je crois que c'est de l'architecture, il y a 771 fois de la plaque de 2x1. On a ensuite l'excavatrice Lego Technique avec 724 pinoches, l'Empire State Building avec les fameuses, et je l'ai présenté, vous pouvez aller voir la review sur ma chaîne, il y a 684 grilles de 2x2 en tanne, voilà, et vous avez d'autres itérations de Lego, etc. Mais visiblement on a quand même la part belle haute technique avec un nombre de pinoches énorme à chaque fois. Donc je suis pas étonné que ce soit cette gamme là qui l'emporte avec la Porsche, avec la Mobile Crane, avec d'autres pièces, voilà, d'autres sets, voilà. Mais c'est assez rigolo d'avoir cette approche avec le nombre de pièces identiques, la plus grande dans un set, voilà. Vous pouvez retrouver l'article chez The Brother Bricks. Alors on continue et cette fois on passe chez le confrère Hot Bricks pour faire un tour de l'actualité française. Oui, monsieur, nous sommes français, nous parlons français. Voilà. Donc déjà pour vous signifier que le confrère Hot Bricks a sorti une review papier entre guillemets sur son blog. On appréciera toujours autant les photos. Il m'a expliqué comment il faisait son fond et tout, ses lumières. Il travaille super proprement. Je vous montre pas les photos parce qu'en fait ça va tellement ramer que ça va être trop long. Il l'a fait en 2 parties. Regardez les prises de vue, vous avez un détail bien plus important que moi dans les vidéos que j'ai traitées, donc je vous encourage à aller faire un saut sur son article pour ceux qui aimeraient en savoir plus sur le Star Destroyer et pour avoir l'avis d'Hot Bricks qui est certainement un peu plus raide que le mien. Alors je vous avoue que j'ai pas eu le temps de lire son article, mais quoi qu'il en soit, je ne peux que vous encourager à lire son travail, c'est quand même toujours assez sérieux, c'est pas la référence Lego en France pour rien non plus. Toujours chez lui, on continue avec le petit article autour du Gingerbread House, donc la maison en pain d'épices 10267 qui sera le Lego de Noël. Pareil, bon, petite vidéo Lego, il nous donne un peu toutes les infos avec du coup un prix à 94 € pour 1470 pièces. Là, visiblement, le prix à la pièce semblerait nous donner des infos intéressantes. Reste à voir le prix au kilo pour compléter. Visiblement, ce qui a fait parler un peu pour l'instant, ni en bien ni en mal, que je sais, c'est qu'on a que 2 figurines, papa et maman pain d'épices et bébé pain d'épices en teal de 2x1. Voilà, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à du coup aller voir son article, vous avez tous les visuels de la boîte pour ceux qui sont déjà méga hypés à mort. Alors est-ce qu'il y a une info sur la date de release? Logiquement chez lui on devrait l'avoir. Turlututu, chapeau pointu, 18 septembre. Ouh, bah ouais, bah ok, bah 18 septembre en VIP, donc au 1er octobre, on devrait l'avoir dans les magasins. À suivre, l'information sur le Lego Technic 4210 Land Rover, hein, pareil, hein, qui va arriver au 1er octobre. Alors autant vous dire que le 1er octobre, ben, vous avez intérêt à avoir des pépettes disponibles, hein, parce qu'il va y avoir gros de choses à sortir du portefeuille. J'ai déjà traité dans une vidéo en vous partageant la vidéo de publicité qu'avait sorti Lego. Plus d'informations sur l'article de Hot Bricks, mais bon, bah, clairement vous le savez, moi je vais essayer de me le procurer parce que je trouve ce Defender vraiment trop beau. Alors on les pensait mortes, bah, finalement pas tant que ça, puisqu'il y a 2 nouveautés briquettes pour 2019, Kylo Ren et le Sith Trooper qui vont accompagner l'épisode 9 bien évidemment de Star Wars. Alors ça va être dispo visiblement le 4 octobre. Alors à l'occasion du Triple Force Friday, il va y avoir beaucoup de choses pour le Triple Force Friday. Il va falloir checker le shop Lego début octobre. Il risque d'y avoir beaucoup de choses. Si on se rappelle, il y a aussi le petit set promotionnel d'Endor, un peu l'effigie du diorama de Hot qui a été sorti pour les 20 ans Star Wars. Lego continue sur sa lancée. Donc il va y avoir des choses. Donc il va falloir stay tuned autour du 4 octobre pour un peu voir ce qui va nous tomber sur le palais
Alto. Autre information plus triviale, à savoir que cette fois c'est disponible sur le shop Lego, la série 19 en paquet de 60 est disponible. Avant c'était plutôt les revendeurs de filles qui les vendaient comme ça, Lego les vendait à l'unité. Là Lego vend le paquet de 60 sachets chez Lego. Voilà, petite info à toute fin utile. Alors autre info du moment, clairement, mais ça on l'a vu également sur le site de Brother Bricks, c'est les cadeaux offerts par Lego. On a, alors ici on le voit en tout petit, le juice bar, le bar à jus dans la gamme Hidden Side. J'ai fait une commande exprès pour l'avoir, hein, clairement, parce que franchement il est juste trop bien. J'ai aussi chopé du coup la lunchbox. Alors j'ai acheté beaucoup de trucs lifestyle, donc je vous le dis, j'ai pris le sac à dos, j'ai pris des trousses, j'ai pris des conneries, tout ça pour avoir 100 balles d'achat à peu près, pour vous faire une review d'un peu de goodies Lego. Et clairement le sac à dos va être juste tip top. Et clairement là il y a le cadeau de la lunchbox, mais également le petit polybag autour de Star Wars. Encore une fois c'est jusqu'au 15, donc pour moi quand j'ai passé la commande il devait rester du stock, j'espère, et on verra, mais vous avez jusqu'à ce soir du coup pour tenter votre chance et essayer de choper le polybag autour des petits droïdes Star Wars. Également l'autre info qui va tourner autour du Star Destroyer de l'ISD, donc de l'Imperial Star Destroyer 75-252. Je parle très vite sans m'arrêter, c'est impressionnant n'est-ce pas, sans bégayer, tout ça, vous êtes impressionné, je sais, laissez un gros pouce bleu. Oui, donc ce que je voulais dire c'est qu'on a l'information que autour de la vente, hein, donc à partir du 18 au 22 septembre, c'est ce que nous dit Hotbrick, et bien les points VIP seront doublés, ce qui vous fera 10%, oui, Maryse de réduction au lieu des 5 habituels. C'est toujours bon à prendre si vous achetez chez Lego, puisqu'il n'y a que Lego qui va le vendre à court terme. Donc pour tous ceux qui sont fans du Day One, Lego est quand même sympa de nous faire un VIP x2, ils auraient pu ne pas le faire, donc c'est toujours ça de prix. Autre chose, puisque j'ai toujours pas fait de review de la série 19, bah écoutez, pareil, chez Hotbricks, il a fait une série de photos, il l'a fait en 2 parties, c'est toujours détaillé. C'est vrai que William a cette habitude que moi j'ai beaucoup moins, c'est qu'il prend le détail sur les figues, il a l'expérience, il a le rétex. Moi c'est vrai que là-dessus en figurine je patauge un peu plus, donc tout ça pour vous dire que vous risquez d'avoir des critiques relativement pertinentes sur l'origine des torses, sur le niveau d'impression, si c'est bien imprimé, s'il y a eu déjà eu, pas déjà eu, voilà. Donc pour ceux qui sont fans de séries de figurines et qui veulent voir de l'information un peu solide, en attendant que je vous fasse une vidéo plus décontracte, et ben écoutez, n'hésitez pas, il a fait ça en 2 parties sur son blog, vous avez de quoi aller vous, vous instructionner, et c'est pas français. Autre chose qui mériterait une vidéo dédiée, que je prendrai peut-être le temps de faire, c'est les chiffres du premier semestre de Lego, avec un bénéfice, une croissance en hausse et des bénéfices en baisse, c'est-à-dire que visiblement on risque d'avoir plus de ventes, hein, des ventes plus 5%, par contre le bénéfice qui baisserait, c'est-à-dire c'est le delta, la différence entre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Le chiffre d'affaires c'est ce qu'on vend, voilà, mais le bénéfice c'est vraiment ce qu'on gagne quand on a retiré toutes les charges, tout ce que nous coûte de produire les Lego, et donc c'est pas forcément bon signe. Enfin, il faut lire, en fait, il faut décrypter les chiffres pour savoir ce que cela indique. Est-ce qu'il y a plus de pubs, est-ce qu'il y a plus d'effectifs, est-ce qu'il y a plus de design, est-ce qu'il y a plus de coûts de prod qui font que le bénéfice baisse. Mais si le chiffre d'affaires augmente, ça veut dire que Lego se vend mieux, et ça c'est toujours bon à prendre dans l'univers de la brique danoise pour souhaiter le meilleur à notre marque, parce que si elle venait à disparaître, on n'aurait plus de vidéos. Voilà. Toujours chez Hotbricks, alors c'est quelque chose qui date un peu plus parce que c'est sorti du mois de septembre, hein, voilà, parce que j'ai un peu de retard. Tous ces sets là qui sont sortis autour ce mois-ci, hein, ces dernières semaines, avec le Central Perk, on a vu la vidéo, le calendrier Harry Potter qui va vraiment faire parler de lui, et d'autres choses que Hotbricks détaille ici. N'hésitez pas, pareil, à aller faire un saut, vous aurez tous les liens dans la description de la vidéo. Pour terminer cette vidéo, cette fois-ci, on va aller sur ma chaîne, on va aller dans l'onglet communauté de ma chaîne. Ça aurait mérité un one moment later, puisque tellement ça prend du temps pour charger, juste pour vous parler d'un sondage que j'avais fait récemment, ici, un sondage qui a tout de même récolté quand même quasiment 600 votes, c'est plutôt cool. Alors je vous parlais du fait que je souhaitais changer de pseudo, nom de chaîne YouTube, parce qu'en fait, Geekmitry, c'est dur à prononcer, ça se comprend pas forcément, les gens comprennent pas que c'est un surnom, que c'est Geekmitry, parce que je m'appelle Dimitri, et que Geekmitry, G-I-M-I-T-R-I, G-E-E-K-M-I-T-R-I, ça peut s'écrire G-E-K-M-E-3, le tri, se prononçant tree in English, voilà. Et oui, par exemple, quand je passe à la radio à France Bleu et que Nicolas me demande, oui, la chaîne YouTube, c'est quoi ta chaîne YouTube, je dis carrément, G-E-K-M-E-3, bon, c'est super chiant. Et les gens comprennent pas, donc peut mieux faire. Donc vous êtes quand même à 70% quasiment pour le changement de nom, c'est pas rien. Et par contre, ce qui est très rigolo, c'est que quand on regarde les commentaires en dessous, vous avez beau être à 70% pour changer,
sur 600 personnes, hein, donc c'est pas rien, hein, ça fait quasiment 400 pour, 200 contre. Dans les 400 qui sont pour, voilà, et en fait, dans la majorité des commentaires qui ne vont pas charger parce que ma connexion est en mousse, vous me dites que vous voulez pas que je change. Voilà, donc moi j'adore ton nom, moi j'aime bien, voilà, enfin, tu vois, ne change pas, moi j'aime bien Geekmitry, enfin, vous voyez, vous avez tous vos commentaires qui sont là et qui me font plaisir à chaque fois. D'ailleurs, j'ai pas répondu, je suis désolé, vous en y en a trop en fait, et il faut que je change. Voilà. Faudrait peut-être ajouter quelque chose comme Geekmitry Lego me dit super héros et compagnie. Voilà, l'exemple type Phoenix ZB qui me dit c'est quoi le jeu de mots, voilà, bon bah. Il y a plein d'idées. Pourquoi ne pas rajouter Lego, machin, comme dit Julien Combe-Morel. Il y a beaucoup d'idées dans ce que vous m'avez dit, dans ce que vous m'avez dit ici. C'est assez dingue. Jocelyn qui s'est lâché. Jocelyn hashtag le spammer. Franck Silvetti qui est toujours là, qui soutient à mort. Perso, je pense que tu t'es fait connaître par ce nom, c'est ta marque de fabrique et Lego te connaît en tant que tel. Les gens te connaissent ainsi. Après, ce n'est que mon avis. C'est vrai, Franck, tu as raison, mais néanmoins, c'est compliqué et il faudrait peut-être un nom de chaîne. Alors après, Geekmitry ou Dimitri, enfin, peu importe, ça ne va pas disparaître. Ça peut être toujours un pseudo avec genre Dimitri joue au Lego. C'est un truc qui me passe par la tête depuis un moment. Je me dirais que Dimitri joue au Lego, c'est très enfantin, mais bon, Dimitri c'est Lego. Enfin, voilà. Donc du coup, petit appel au peuple. N'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo à donner votre avis si vous avez un nom de chaîne pertinent. Peut-être que j'organiserai un concours autour de ça pour récompenser ceux qui me fourniront un truc, mais en attendant, déjà, si vous avez des idées, donnez-les-moi en commentaire de la vidéo, ça me fera super plaisir. Voilà, bon, cette vidéo est terminée, elle est déjà clairement beaucoup trop longue, comme d'habitude, vous le savez, et surtout pour un dimanche soir, je vais me speeder de faire le montage, il est 19 h au moment où je termine de filmer le rush, j'espère la sortir pour 20 h, 20 h 30, ce serait pas mal, ce serait pas trop tard, j'espère que ce condensé de news, marathon de news vous a plu, à noter qu'il me faudrait toujours un nom aussi pour ces émissions, j'appelais ça Breaking News, mais j'aimerais un nom plus français, je me suis toujours pas arrêté sur le nom, je sais, je galère clairement, mais bon, tant pis. Voilà, bref, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo à me dire ce que vous avez pensé, s'il y a une news qui vous a marqué plus que d'autres, si vous avez survécu à ce marathon de news, on essaiera de reprendre un rythme plus tranquille les semaines qui viennent, bien évidemment. En tout cas, ça me fait toujours autant plaisir de partager tout ça avec vous. Merci les gars, merci les filles, merci tout le monde, vous êtes au top. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de jouer avec vos Lego, parce qu'avant tout, les Lego, c'est fait pour jouer. Allez, salut! Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao.